Nous allons utiliser une formule lorsque l'on souhaite saisir des valeurs calculées dans une feuille de calcul. En fait, une formule peut contenir différents éléments. On retrouve les opérateurs tels que le plus, le moins, le multiplié et la barre de fraction pour le diviser. Le multiplié étant représenté par l'étoile. Nous avons également l'utilisation des parenthèses ouvrantes et fermantes pour monter des calculs un petit peu plus étoffés, avec bien évidemment des notions de priorité entre les opérateurs. Nous pouvons faire appel également à des cellules en les nommant, en utilisant donc les références de cellules A1 ou A1 2.B4 si on désigne une zone de cellules allant de A1 jusqu'à B4. On verra également plus tard qu'on peut utiliser des variantes avec un signe $, devant les lettres de colonne et les numéros de ligne, comme par exemple $A, $1 ou $A, $1 jusqu'à $B, $4. De simples valeurs numériques peuvent aussi composer une formule, comme par exemple la valeur 1, la valeur 5, la valeur 1000, 1200, 5000, voire même la valeur 0. Excel contient également de nombreuses fonctions qui peuvent permettre d'automatiser des calculs et qui servent donc dans des formules, comme le très célèbre si ou la somme qui est la fonction la plus utilisée, la recherche V en l'occurrence, ou même différentes sortes d'arrondis. Enfin, on peut aussi utiliser des noms qui sont associés à des ensembles de cellules comme des opérateurs dans les formules de calcul. On peut ainsi avoir une zone de cellules qui s'appelle vente, ou quantité, ou chiffre d'affaires du mois, ou total du mois. Pour saisir une formule simple, il faut tout d'abord activer une cellule, ce qui devient donc la cellule active. Dans cette cellule, nous allons taper le signe d'égalité, égal. C'est ainsi qu'Excel va comprendre que nous entamons l'écriture d'une formule et il va permettre ainsi le déplacement sur d'autres cellules, ce qui va donc constituer la formule. On verra apparaître l'intégralité de cette formule dans ce que l'on nomme la barre de formule. En finale, quand une formule est terminée et que l'on veut donc la valider afin d'obtenir le résultat, il faudra appuyer sur la coche de validation. Regardons une démonstration à partir de 3 valeurs saisies, 10, 20, 30. On se positionne sur la cellule A4 qui devient la cellule active. Pour entamer une formule, nous allons taper le signe égal. Ce signe se retrouve dans la cellule active mais également dans la barre de formule. On clique sur la cellule A1. A1, la référence, s'inscrit dans la formule. Plus, donc l'opérateur plus. On clique sur la case A2, plus, et on clique sur la cellule A3. On valide en venant cocher dans la petite coche ce qui valide l'opération. Nous obtenons bien le résultat 60 et la formule dans la barre de formule. Si on clique dans une autre cellule, elle disparaît. Si on revient en A4, on retrouve la valeur résultat et la formule de calcul. Il est parfois possible de recopier une formule de calcul déjà existante vers d'autres cellules. Par exemple, prenons la cellule A4 qui contient la formule de calcul avec une addition de 3 cellules. Prenons la poignée en bas à droite. On garde le bouton de la souris appuyé et on étire vers la droite afin de recouvrir les cellules de B4 jusqu'à E4, puis on relâche. La formule de calcul s'est recopiée sur les cellules adjacentes et s'est adaptée en fonction des colonnes correspondantes. On retrouve le même type de calcul. Ainsi, A4 était l'addition de 3 cellules. B4 se retrouve également à faire l'addition de 3 cellules. Il existe une méthode automatique pour les additions. Il s'agit de la fonction égale somme. Cette fonction étant la plus utilisée, elle possède un outil de raccourci qui est placé sur le ruban Accueil. Elle montre la forme d'un sigma, somme automatique. Voici une petite démonstration.
Nous retrouvons différentes valeurs rangées dans 5 colonnes. Cliquons sur la cellule A4. Nous allons appuyer sur le bouton Sigma qui se trouve dans le ruban Accueil. Automatiquement, la fonction somme va s'inscrire avec l'écriture égale somme, parenthèse A1, deux points, A3, parenthèse fermante. Nous pouvons valider en cochant la case. La formule est dans la barre de formule. Prenons la poignée qui est en bas de la cellule A4, on l'étire jusqu'à la cellule E4 et on relâche. La formule s'est recopiée et s'est adaptée pour chacune des colonnes. Il est important maintenant d'appliquer ces trois concepts, donc poser des formules de calcul arithmétique, recopier des formules sur des cellules adjacentes et appliquer la somme automatique. Pour cela, nous allons mettre en pratique deux exercices complets qui sont proposés avec leur classeur et leur base de travail, ainsi que des corrections et des aides, et bien évidemment deux vidéos de démonstration qui expliquent pas à pas comment réaliser ces exercices.